Le DVD. Super efficace. Vous savez faire Montiel? Ça marche à tous les coups, oui. Ouais, ça marche à tous les coups. Non, j'ai pas essayé Bernard. C'est vrai qu'on l'entend pas en ce moment, donc vous risquez pas de le faire beaucoup. C'est gentil de le faire remarquer. Oui, Oh, il a pourtant un accent bordelais très net. En plus, on est de Bordeaux tous les deux. On est de Bordeaux tous les deux. T'es de Mérignac, toi, je Oui, crois, je suis de non? Mérignac. Donc c'est peut-être plus difficile parce que je connais bien l'accent des Bordelais, donc paradoxalement, c'est moins identifié pour moi. Vous êtes partout, donc chez Drucker, au Guignol tous les soirs, le DVD, Europe 1. Vous écrivez tout, Nicolas ou... Non, pas du tout. J'écris avec des camarades que l'on peut citer. Philippe Cave-de-Rivière sur Europe 1. Sur le spectacle, il y a Christophe Duturon, Stéphane Joly et Jean-Loup Chaffre. On est une petite équipe. En fait, c'est comme quoi le one-man show, c'est un sport d'équipe, paradoxalement. Ouais. Et comme on essaye vraiment de s'attacher au texte, je me fais bien entourer parce que j'ai pas toujours tout le talent pour écrire seul. Les Guignols, par exemple, Les Guignols, c'est pas votre texte, c'est totalement c'est autre pas chose. votre Les texte à Guignols, il y a vous. une vraie équipe d'auteurs aux Guignols. Vous leur piquez des trucs comme de temps en temps Yves le faisait sur scène, Yves Lecoq? Non, j'essaye. Non, j'évite. Par contre, je suis très souvent jaloux de leurs textes parce que c'est vrai que c'est quand même les Guignols, il y a une régularité, une qualité dans l'écriture. Mais vous êtes pas un peu schizo en passant des Guignols à Michel Drucker, c'est deux mondes un peu différents quand même. Hein. Là, on revient sur l'humour que je pratique avec mes camarades auteurs. Donc, non, il y a sur les Guignols, on est interprète et sur le canapé de Michel Drucker, on s'attache à l'invité. Et vous les avez en face, par exemple, Sarko, quand vous l'aviez en face? Parce que vous dites sur Sarko, par exemple, je ne l'imite pas vocalement, mais je le fais exister par la gestuelle, les mimiques, je suis un caricaturiste en 3 dimensions. Quand vous chopez pas la voix, vous arrivez à... Oui, je crois qu'on peut arriver à faire exister un personnage, pas forcément uniquement si on est parfait avec le timbre, mais on peut le faire exister avec autre chose si on est genre... j'ai pas un personnage qui me vient immédiatement. De Villiers? Alors De Villiers, c'est plus dans la posture physique. Lui, il faut essayer de trouver... Autant Guy Carlier, il faut mettre la bouche un petit peu en diagonale. Autant c'est dans l'autre sens pour... Hélène Grimaud, vous ne l'aviez pas préparée avant de rentrer dans l'émission. Vous l'avez entendue là et vous l'avez faite. Oui, mais elle a un discours. Je ne fais pas du tout Hélène Grimaud sur le timbre, peut-être sur ce phrasé un petit peu comme ça, un petit peu ésotérique, un petit peu analytique et tout ça, des choses qui font faire comme ça pour peut-être arrêter Hélène Grimaud. Vous dites quoi, Hélène, quand vous l'entendez comme ça? Oh, c'est plutôt bien parce que ça m'associe à vous. Votre débit de mitraillette me plaît beaucoup. Si on m'en prête Sur un moi, il aussi, dit Fogiel, je ne le surjoue pas. Je crois au contraire être juste. Vous êtes malade. Alors, vous, hein. non. Il est malade. Alors, c'est vrai, je crois sur le spectacle, j'essaye d'être relativement réaliste sur votre personnage. Au Guignol, c'est une marionnette, donc c'est très exacerbé. Très En vous remerciant, oui, quand même. Donc, on n'est pas... Sur la marionnette, on peut se permettre d'aller beaucoup plus loin dans la caricature parce que c'est une marionnette et qu'on sait que c'est vous. Alors que sur scène, si je partais en vrille... D'ailleurs, Marco, j'ai remarqué qu'au Guignol, vous m'appelez plus souvent qu'ici, d'ailleurs. Allez-y, démerdez-vous. Juste une chose, Marco, faites-moi plaisir. Je ne vous ai jamais demandé Faites Chirac, ça. il en est hors de question. Vous faites le Chirac. Il paraît que vous ne savez pas le faire, Chirac. Bernard sait très bien le faire, Chirac. Impossible. Votre meilleur, c'est qui, Nicolas Canteloup? Impossible. Votre meilleur, c'est qui? Non, on a toujours... J'ai pas de meilleur, mais on a toujours un peu d'affection pour le dernier né ou pour... Alors, c'est qui le dernier né? Votre petit nouveau? Non, un des derniers nés, c'est le maire de Marseille, Jean-Claude Godin. Et je voudrais dire à Monsieur Carlière, à Monsieur Faugière, à Monsieur Montiel, qu'à Marseille, nous n'avons plus de bus, nous savons nous en passer, et je suis le premier exemple, puisque moi j'ai un chauffeur. Massimo Gardia, l'ami people de Bernard Montiel, c'est un carton, Massimo Gardia. Non, c'est extraordinaire. Comme Bernard, j'aime les soirées jet set et on a passé une soirée formidable au mariage de Mimi Mati, qu'elle était superbe dans sa robe de mariée taillée dans un sachet de dragé de communion. Et qu'on a eu... Vous arrivez à faire à dîner, Nicolas, sans qu'on vous emmerde à vous dire allez, fais-moi machin ou fais-moi truc? C'est la tentation, les bien gens sûr. me demander, mais les gens en général sont gentils avec moi. Faites-moi Bakri. Non, on va pas repartir. Moi, j'entendais parler, Nathalie Baye, sur le cinéma français. C'est vrai que l'avenir du cinéma français aujourd'hui, c'est pas les acteurs, tout le monde le sait. C'est les animaux. Quand on voit la marche de l'empereur avec les pingouins, nous, on se fait chier à écrire des scénarios, des histoires originales. Il y a un con qui filme 15 pingouins en file indienne qui se gèlent sur la banquise et puis après, il y a un SMS qui demande.
Il y a 2 SMS. Un qui veut vraiment que vous imitiez Montiel et un autre qui vous demande si Laurent Gérard, c'est votre concurrent du moment. Ah mais Laurent Gérard, c'est un maître. Bah oui, c'est un maître, c'est un peu le Zidane de l'imitation aujourd'hui. Alors moi, j'essaye à la mesure de mes moyens d'être pas le Franck Leboeuf de la discipline. Et Gérald Dahan qui a réussi le coup génial de se faire passer pour Chirac auprès de l'équipe de France avec la main sur le cœur. Vous dites c'est un coup de maître. Je l'ai appelé d'ailleurs tout de suite quand j'ai su ce qu'il avait fait. C'est formidable. En plus, tout d'un coup, l'imitation devenait en prise directe avec l'actualité. Il a modifié le sens Il y a rien. Vous l'auriez fait ça? Je suis très j'ai eu essayé. On m'a de temps en temps demandé de faire des canulars. Je suis pas à l'aise parce que c'est pas dans mon tempérament, mais je trouve que là, sur ce coup-là, c'était drôle. Mais c'est pas dans mon tempérament. Je suis assez timide quand je me trouve au téléphone. Je suis en train de piéger et d'usurper l'identité de quelqu'un. Là, tout le monde sait que c'est une imitation. Montiel qui appellerait Chirac, ça donnerait quoi? Ah non, là, essayez. Non, Nicolas. Allez. Je vais me venger. Essayez, même si c'est raté, c'est pas grave. De toute façon, ça sera... Parle un petit peu. Parle un petit peu. Donc, moi, je trouvais l'action très belle. De la main sur le cœur, c'était beau. Parle un petit peu. Moi, j'ai trouvé l'action très belle. Un petit peu, non, là, vous m'imitez. C'est une catastrophe. J'ai le diable en moi. J'ai le diable. Je le ressens. Bon, allez, Sarko qui appelle Chirac, alors, puisque celui-là, vous l'avez. Moi, écoutez, en tant que ministre de la Santé, je voudrais, puisque je vois qu'il y a beaucoup de jeunes dans cette assistance, lancer un appel concernant la grippe aviaire qui, au-delà de tout, douce, hein. reste d'actualité. Ouais. T'as dit Sarko, non? J'ai dit Sarko, ouais. Ah, vous avez dit Sarko, j'ai compris douce. Non, vous voyez, j'ai dit Sarko. Tant pis pour vous, je reste sur douce parce que c'est un sujet important, la grippe aviaire. Il y a des gestes simples qui peuvent sauver des vies. Tout d'abord, ne buvez jamais dans le même verre qu'une poule. Jamais de transfusion sanguine avec une poule. Et surtout, je m'adresse aux jeunes qui sont ici. Si au cours d'une soirée, vous êtes amené à avoir un rapport avec une poule, on l'a tous fait, on est jeunes, on va vous faire son expérience. De grâce, protégez-vous, protégez-vous. Et allez, pour terminer, Sarko, l'homme du moment. Écoutez, monsieur Fogiel. En ce moment, c'est vrai que je suis un petit peu nerveux. Je ne vais pas m'étendre parce que j'ai dormi que 4 minutes cette nuit. Et moi, quand je n'ai pas mes 10 minutes de sommeil par nuit, je suis complètement énervé. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier, Nicolas Canteloup? Thierry Luron. Oui, Thierry Luron. Et puis je crois qu'on est tous gamins, on a cette capacité d'imitation. On est tous des petits imitateurs en puissance. Je suis sûr que vous avez imité le cow-boy ou le chevalier quand vous aviez 10 ans, ou on a imité la princesse. Et Marco, il a imité Maurice Favière. Voilà. Et puis ensuite, on poursuit un petit peu parce que les camarades sourient, on se sent un petit peu mis en valeur et puis on poursuit. Et puis ainsi, celui qui m'a donné vraiment envie de monter sur scène, c'était Bernard Allaire, un monsieur qui faisait One Man Show, qui est un monsieur âgé aujourd'hui. Et s'il m'entend, j'aimerais lui faire un petit coucou. Et j'avais eu beaucoup d'émotions en voyant son One Man Show, j'avais 12 ans. Et je trouvais comme performance humaine d'amener les gens dans son histoire, dans une aventure de 2-3 heures, comme ça me fascinait. C'est pas vieillard non plus, je m'excuse de revenir là-dessus, Pardon. mais il tourne toujours, Bernard Allaire. Ah oui, mais alors pardon. Non, il n'y a pas de honte à être un vieux monsieur. C'est pas papy non plus, Bernard Allaire. Bravo Nicolas Canteloup, Nicolas Canteloup, Palais des Glaces, le DVD, c'est la fin vidéo.